Alors, avant d'introduire à proprement parler ces deuxièmes journées internationales, je tenais à remercier très chaleureusement un certain nombre de personnes et d'organismes. Remerciements tout d'abord à nos présidents présents aujourd'hui. Eckhard Senitza, président de ProSilva Europe et de ProSilva Autriche. Evrard de Turckheim, président de ProSilva France. Mauro Frateggiani, président de ProSilva Italie. Marc Garfella, président ou futur président de ProSilva Espagne. Charles Debois, président de ProSilva Wallonie. Erwin Schmidt, président de ProSilva Suisse. Michel Leitem, président de ProSilva Luxembourg. Ainsi que, je ne l'ai pas vu, mais je pense que Sylvestre Couder, président des EFF, expert forestier de France, que j'accueille avec plaisir. Je voudrais également saluer la présence de François Bonnet, délégué ministériel Forêt-Bois, rattaché au ministère de la Transition écologique. Remerciements également aux différents organismes représentés ici. Le Centre national de la propriété forestière, CNPF, partenaire privilégié depuis de nombreuses années dans nos travaux. L'Office national des forêts, un certain nombre d'experts forestiers de France et également de gestionnaires forestiers professionnels, les différents parcs naturels régionaux qui sont nos partenaires au sein du réseau AFI, un certain nombre d'administrateurs de ProSilva France, à toutes les délégations étrangères qui ont fait le déplacement. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 9 délégations européennes, une dizaine d'Allemands, 6 Suisses, 6 Espagnols, 5 Anglais, 3 Italiens, 4 Belges, 3 Autrichiens, 1 Irlandais, 1 Luxembourgeois, si les comptes sont justes. Et je ne voudrais pas vous oublier, bien sûr, chers adhérents de l'AFI, d'être aujourd'hui avec nous. Nous sommes de ce fait 120 personnes réunies aujourd'hui, dont une quarantaine venant de divers pays européens, comme je l'ai cité. Merci à tous très sincèrement de votre présence. Je dois présenter les excuses du président de ProSilva Allemagne, de l'ANW, donc Hans von der Goltz, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous, mais qui est représenté par Hinrich Berwald, que je remercie. Nous devions par ailleurs aussi avoir un représentant de la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne, M. Lelouvier, qui a finalement dû renoncer à sa venue. Je tiens également à remercier très vivement nos financeurs. En premier lieu, pour le soutien financier à l'organisation à ce colloque. En premier lieu, évidemment, la région Grand Est, sans qui la tenue de ces 2 journées n'aurait tout simplement pas pu se faire. Le canton de Genève, via son service forestier, qui suit et soutient l'AFI depuis une dizaine d'années maintenant, ainsi qu'un certain nombre de propriétaires forestiers qui ont bien aimablement participé à ce soutien. Qu'ils en soient tous très sincèrement remerciés. Enfin, je ne peux pas terminer ces remerciements sans rappeler aussi le soutien historique et renouvelé de certains organismes dans le financement des mesures des dispositifs AFI depuis 1991. Je ne vais pas tous les citer ici, mais je tenais à souligner l'implication notamment de la région Bourgogne-Franche-Comté, du CNPF, du ministère de l'Agriculture, de certains parcs naturels régionaux et de certains groupements forestiers et propriétaires. Merci à eux. Avant de laisser la parole à nos éminents intervenants de la journée, permettez-moi en quelques mots d'introduire ces deuxièmes journées internationales. L'AFI a 30 ans, ou même un peu plus maintenant. Donc en pleine force de l'âge, me direz-vous. Que de chemin parcouru depuis la création de notre réseau. Il y a 10 ans se tenaient les premières journées internationales de l'AFI à Mâcon. Elles avaient été organisées sous l'impulsion de Roland Suss et Roland Burrus, qu'ils en soient ici une nouvelle fois remerciés. Ces journées avaient remporté un franc succès avec plus de 70 personnes de divers pays, y compris outre-Atlantique, et dont certains d'entre vous déjà. Elles avaient été l'occasion d'un premier vaste échange sur nos travaux
et avait permis d'accélérer le développement de notre réseau de parcelles de référence en France, mais aussi en Europe. Nous avions déjà, à cette époque, une petite centaine de dispositifs, répartis dans plusieurs régions françaises et européennes. Le réseau de parcelles AFI compte actuellement plus de 130 sites répartis dans les 13 régions métropolitaines ainsi que 7 pays européens. Sans retracer ici tout l'historique, il me paraît important de revenir sur l'idée originelle et originale de l'AFI lors de sa création en 1991. Les fondements de l'AFI reposent en effet sur un concept original et novateur à l'époque, à savoir une coopération et une articulation entre gestion et recherche. L'idée même de l'AFI et son émergence progressive reposent fondamentalement sur ce couple gestion forestière opérationnelle et recherche appliquée. L'enjeu étant de mieux comprendre le mode de fonctionnement des peuplements irréguliers, gérés selon les préceptes de la sylviculture pro-sylva. Le suivi des parcelles du réseau AFI se base sur un protocole de mesures scientifiques breveté, robuste et éprouvé. Bien qu'il soit venu progressivement s'enrichir de nouveaux indicateurs de suivi, comme par exemple le bois mort ou les dendromicrohabitats sur les arbres vivants, l'ossature même du protocole AFI est restée inchangée, ce qui souligne son bien fondé, son caractère opérationnel et reproductible. Cela n'aurait pu se faire sans l'immense travail de Max Brusiamaki, enseignant-chercheur à l'École forestière de Nancy, anciennement NGREF, et maintenant AgroParisTech Nancy. Ces études et ce suivi n'auraient pas pu se faire non plus sans la volonté mise en œuvre par une poignée d'experts forestiers réunis autour de cette idée de progression dans la connaissance du fonctionnement des peuplements irréguliers. Qu'ils en soient à nouveau remerciés, ainsi que les propriétaires forestiers qui ont accepté de nous suivre dans cette approche. Parti du quart nord-est, où l'objectif était d'illustrer la manière de convertir des peuplements issus d'anciens taillis sous-futés à base de chêne vers des futaies irrégulières, c'était la problématique première de l'AFI, le réseau s'est progressivement étendu à d'autres régions afin de diversifier les contextes stationnels et les types de peuplement. Je profite à ce sujet de la présence parmi nous de Guy Grandjean, ancien enseignant-chercheur à l'École forestière de Nancy, qui, aux côtés de Max, durant la première décennie de l'AFI, a permis l'importante prise en compte du comportement des essences liées à leur milieu de développement, autant d'éléments qui sont fondamentaux dans la bonne compréhension du fonctionnement de nos écosystèmes mélangés et structurés, d'autant plus à l'aune des défis climatiques qui nous attendent. Vous l'aurez compris, les avancées obtenues par l'AFI ont pu l'être grâce à cette démarche et à ses volontés conjointes, résultat dont le recul est maintenant de 30 ans. Notre force se base bien sur la mise en avant des pratiques des gestionnaires de l'AFI grâce aux analyses poussées des inventaires périodiques. Les données obtenues sur les plans dendrométriques et sylvicoles, économiques mais aussi écologiques, ont permis de faire progresser les connaissances sur cette sylviculture et d'en souligner tout son intérêt. Le débat technique a sans aucun doute évolué, grâce à vous, grâce à la vulgarisation que nous avons pu en faire, relayée également par notre association sœur ProSylva France. Nous pourrions être satisfaits, et nous devons l'être dans une humble mesure, mais le travail accompli ne doit pas masquer les domaines qui nous restent à approfondir et les forestiers qui nous restent à convaincre. L'avenir du réseau AFI présente un double enjeu. Non seulement il nous faut veiller à la poursuite du suivi des plus anciens dispositifs, qui servent véritablement de référence et de caution, vu la quantité d'informations recueillies et le recul qu'ils fournissent. Mais il faut également se positionner sur les situations et thématiques non encore échantillonnées par notre réseau, à savoir certains mélanges d'essences, certains contextes stationnels, et être également en mesure d'apporter des éléments de réponse aux questions prégnantes. Changement climatique, carbone, respect du sol, gestion du gibier, manière de mobiliser le bois, etc. Nous avons certainement encore des réponses à apporter, et la communication autour de nos travaux et sur le bien fondé de notre sylviculture mérite d'être renforcée. Je ne doute pas de notre capacité à poursuivre notre action,
en France, mais aussi au niveau européen, entourés par nos partenaires, pourvu que nous gardions ce temps d'avance qui caractérise l'AFI. Car n'oublions pas que la forêt est un écosystème complexe où l'homme se permet pour ses besoins de venir récolter l'une des principales productions de la forêt, à savoir le bois, mais cela ne doit pas occulter toutes ses autres fonctions. Le principe de multifonctionnalité, bien que pouvant sembler prendre de l'âge, ne doit pas être un concept galvaudé, mais bien une stratégie gagnante de gestion résiliente pour nos forêts européennes. Voici à travers ces quelques mots les principales idées que je tenais à vous présenter. Je suis certain que vous apprécierez la teneur des présentations lors de ces 2 journées et que nous en sortirons tous enrichis d'échanges constructifs. Je vous remercie.